Bonsoir Emma. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On démarre ce journal avec un numéro, le 49.3. Et chose prévue, chose due, le Premier ministre François Bayrou a dégainé le 49.3 pour faire passer son budget, celui de l'État, mais aussi la première partie du projet de sécurité sociale. Il invoque ainsi la paralysie provoquée par la chute de son prédécesseur, Michel Barnier. Un temps de latence qui aurait déjà coûté beaucoup d'argent à l'État. Selon les calculs de la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, cette absence de texte sur les EHPAD et sur les hôpitaux aurait déjà coûté près de 175 € par Français. Alors en utilisant cet article 49.3 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement et il se dirige vers le vote ou non d'une censure dans 2 jours, donc prévu ce mercredi. Et pour le moment, ce sont les réactions du Parti socialiste et du Rassemblement national qui sont guettées. Oui, ce sont les 2 partis dont la réaction était attendue. Un dilemme finalement tranché par les socialistes qui se sont prononcés contre la censure cet après-midi, notamment après avoir obtenu des concessions comme la surtaxe exceptionnelle des grandes entreprises ou le maintien des 4000 postes menacés dans l'éducation. Un positionnement qui ne plaira pas chez LFI. En témoigne ce week-end la réaction d'Alma Dufour, députée NFP-LFI de Seine-Maritime. Une mise en garde était de rigueur à l'encontre du groupe PS. S'ils décident de soutenir un gouvernement qui laisse passer les plans sociaux comme on regarde passer les trains, qui est incapable de prévoir le déficit de la France, qui va encore une fois assécher l'éducation nationale, l'hôpital, alors qu'il y a 1500 morts dans le couloir d'attente des urgences chaque année. Voilà, bref, qui laisse notre pays s'effondrer encore plus dans une période en plus internationale compliquée. Oui, à un moment donné, c'est pas de gaieté de cœur. Moi, j'ai aussi été élue grâce à des socialistes sur ma circonscription. Donc vraiment, moi, à titre personnel, mon intérêt personnel n'est pas que ça explose. Mais je dois le dire qu'à un moment donné, la priorité, c'est la clarté du projet qu'on a pour les Françaises et les Français. Et quant au Rassemblement national, s'ils avaient voté la motion contre Michel Barnier, qu'en sera-t-il pour François Bayrou? Réponse à suivre mercredi. Et pendant ces tractations politiques, le président de la République était lui en déplacement à Colmar ce week-end. Il y a énoncé une proposition. Et ça risque de ne pas plaire à tous les élèves. Emmanuel Macron est revenu sur la question du temps de vacances. Il répondait à un collégien. On l'écoute. La question qu'on peut se poser pour nos enfants, c'est de savoir s'il ne faut pas un peu revoir les vacances pour pouvoir décontrindre un peu les semaines pour mieux apprendre. Il y a autant de vacances, par exemple, en Espagne, et pourtant les emplois du temps sont beaucoup plus allégés. Il y a beaucoup de pays qui partent en vacances, par exemple, qu'à partir du 14 juillet, l'été. C'est vrai qu'on a des vacances qui sont très longues l'été, ce qui fait d'ailleurs pour les enfants qui ne sont pas accompagnés forcément dans leur famille, ils vont perdre souvent du niveau scolaire. On a rajouté des vacances même par rapport au temps où moi j'étais à ton âge, il y a des vacances en plus. Anna Toussaint, c'est plus long, à Pâques, c'est plus long que quand j'étais jeune. Le temps de vacances scolaires en question, c'était déjà ce qu'avait évoqué Elisabeth Borne le 14 janvier dernier, lorsqu'elle avait annoncé une grande concertation sur le temps scolaire, prévoyant une réforme d'ici à l'été 2026. Alors pour Sophie Vénétité, le secrétaire général du SNES-FSU, c'est un classique pour le président. Emmanuel Macron aujourd'hui nous ressort l'idée des vacances scolaires. C'est pas une surprise, il le fait à chaque fois qu'il a besoin de faire diversion et de parler d'autre chose que des sujets urgents de l'école. Parler des vacances quand l'école s'effondre, c'est quand même très facile. On commence malheureusement à en avoir l'habitude. Voilà, pour ce qui est du temps de vacances scolaires, je vous propose de jeter un œil à cette carte dévoilée par Le Parisien, où l'on constate que les élèves français se situent dans la moyenne basse, avec 8 semaines de vacances l'été, contre 11 en Espagne ou au Portugal pour le primaire, et jusqu'à 14 en Italie pour le secondaire. Alors seule l'Allemagne est plus sévère, avec 6 semaines de congés estivaux. Des jeunes qui délaisseront peut-être plus tard ces vacances pour réaliser un service civique. Oui, mais voilà, là aussi, les questions de rigueur budgétaire. Et oui, souvent utilisé comme une première expérience professionnelle, le service civique voit également son budget raboté. C'est la décision du ministère des Comptes publics pour les contrats à compter de ce 1er février. Une décision que les associations ont appris il y a seulement quelques jours. C'est le cas d'Alexandre Cabral de l'Île aux Fruits dans la Somme. Il regrette ce choix et l'explique au micro de Jeanne Dossé. Au-delà de nous, c'est surtout pour ces personnes-là qui comptaient sur ces services civiques. Et si ça s'arrête d'un coup, sans autre option, sans autre projet, pour les jeunes, c'est véritablement regrettable. Une décision qui concerne des milliers de jeunes en France et autant d'associations et de petites entreprises. Alors pour une rémunération de 620 € par mois, ils étaient près de 140 000 jeunes à avoir fait l'expérience du service civique en 2022.
On termine par cette opération crèche morte organisée aujourd'hui par la Fédération française des entreprises de crèches. Oui, la fédération principale accompagnée des services à la personne de proximité ainsi que d'autres acteurs du service privé de la petite enfance. Il dénonce le caractère irréaliste de la proposition de loi adoptée à l'Assemblée consistant à renforcer l'encadrement des crèches privées à but lucratif. On nous demande de trouver 40% de professionnels qui n'existent pas, a déploré la vice-présidente de la Fédération française des entreprises de crèches. Alors, pour rappel, cette décision, elle avait eu lieu après les révélations du journaliste Victor Castanet dans son livre Les Ogres. Merci beaucoup, Emma.